Pratiquement chaque année, à travers les PEPFAR, l'USAID mettait à la disposition du Mali environ 5 à 7 milliards pour pouvoir lutter contre le VIH-Sida, la tuberculose et les maladies dues au VIH. Les zones d'intervention étaient Bamako, Ségou et Sikasso, des zones qui représentent environ 60 à 65% des personnes qui vivent avec le VIH. Cependant, cela fait plus d'un mois qu'il a été décidé de la suspension de ces financements qui passaient par l'USAID. Suite à cela, le Haut Conseil national de lutte contre le sida a été instruit d'évaluer l'impact de cette suspension sur le bon déroulement de la lutte contre le VIH-Sida. 1 millier et quelques de personnes qui sont peut-être indirectement touchées par cette suspension. La valeur financière que cela comporte en termes de salaire, ça fait environ sur le trimestre, réellement sur les 3 mois qu'ils ont décidé de faire la suspension, ça va dans l'ordre de 81 522 058 francs CFA. À ce jour, le travail des consignes psychosociaux installés dans les districts sanitaires qui entretenaient les malades est en stand-by, laissant ces malades sans repère par rapport à leur prise en charge. Face à cette situation, il a été décidé de mettre à la disposition des organisations de base communautaire un montant de 120 millions de francs CFA afin d'atténuer l'impact de la suspension. Nous avons aussi écrit au président du Haut Conseil pour lui faire part réellement de cette situation. Nous avons aussi écrit au ministre de la Santé afin qu'au niveau sectoriel, au niveau du ministère de la Santé, il puisse prendre des dispositions pour pouvoir quand même combler les gaps qui devraient être pris en charge par l'USAID. À la fin de la conférence, le secrétariat exécutif a mis à la disposition des associations et ONG des personnes vivant avec le VIH-Sida 20 tonnes de riz, 155 tonnes de sucre et 180 sacs de lait. On remercie le Haut Conseil et le don sera remis aux nécessités. Toute une satisfaction pour nous en cette période de soudure pour qui connaît aujourd'hui ce que le Mali traverse, que les autorités à travers le secrétaire exécutif du Haut Conseil pensent aux personnes démunies qui sont les VIH. Ces 3 dernières années, le Mali a vigoureusement lutté contre cette maladie qui tend une prévalence de 1% en 2022 à une prévalence de 0,71% en 2024. La suspension pourrait donc compromettre cet acquis si des mesures ne sont pas prises continuellement.